Travail sur l'approche motivationnelle, partie d'Antoine Pepin. Les clientèles sur lesquelles l'éducateur spécialisé peut utiliser cette approche. Les approches se concentrent sur la motivation intrinsèque des gens aidés. L'intervenant devra donc travailler avec le participant afin qu'il trouve en lui-même la motivation et l'envie de régler son ou ses problèmes. Cette approche peut être utilisée avec des élèves en difficulté, des ex-détenus en réinsertion sociale, toxicomanes et autres dépendants. Par exemple, la boulimie, anorexie, jeux et loterie, sexe, travail, magasinage et autres. Avec quelle problématique est-il pertinent d'utiliser cette approche et cette technique? Les problématiques qui partent de la personne, qui ne sont pas innées, donc pas de déficience intellectuelle ou autres troubles génétiques de la santé mentale. Troubles qui partent des décisions des personnes. Le toxicomane a décidé un jour de consommer cette première bière ou consommation de drogue qui l'a amené sur le chemin de la dépendance. Comme l'élève en difficulté qui préfère jouer aux jeux vidéo plutôt que d'étudier, ou l'ex-prisonnier en réinsertion sociale qui a commis le crime lui valant sa condamnation. Il est important de comprendre que pour utiliser cette approche, le problème doit être en quelque sorte, et avec parcimonie, la faute, ou plutôt la responsabilité, à des degrés plus ou moins élevés du participant. S'il a pu prendre les décisions volontaires ou non qui l'ont amené dans cette situation, il peut décider de faire les efforts et de s'en sortir. Le travail de l'éducateur spécialisé, psychothérapeute, psychoéducateur et ou autres spécialistes de la santé mentale sera d'aiguiller et de diriger les efforts de l'aider. Des facteurs extérieurs sont probablement responsables en partie, souvent minimes, du sort du participant. Mais avant de chercher à comprendre la responsabilité extérieure, il faut reconnaître la responsabilité intérieure. Dans quel milieu d'intervention peut-on utiliser cette approche ou technique? Il s'agit d'une approche de longue haleine qui se déroulera sur plusieurs rencontres avec l'intervenant ou autres spécialistes de santé mentale. Le participant à cette thérapie doit d'abord accepter sa part de responsabilité dans sa situation. Dans la liste des milieux d'intervention où cette approche peut être utilisée, je nomme les centres de thérapie. Étant moi-même un ex-toxicomane, j'ai fréquenté un centre de thérapie, la Maison de la Margelle, ici à Sorel-Tracy, où j'ai utilisé cette approche afin de m'approprier mon rétablissement. La Maison de la Margelle fonctionne selon l'approche motivationnelle et le programme des 12 étapes des alcooliques anonymes. Ce programme peut être utilisé avec presque tout ce qui se qualifierait de problème. La première étape se lit comme suit. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Nous devons comprendre ici que la première étape dans la résolution d'une situation est de reconnaître celle-ci. Les étapes suivantes se concentrent sur la demande d'aide et la reconnaissance de sa part de responsabilité, mais le programme des 12 étapes et de l'approche motivationnelle en général se concentre sur la volonté de reconnaître et de résoudre une situation. Ici quelques exemples où l'approche motivationnelle peut être utilisée. Centre de thérapie, prison ou maison de transition et les écoles. Expliquer la pertinence d'utiliser cette approche technique avec ses différentes clientèles, etc. L'approche motivationnelle responsabilise la personne traitée et lui permet de prendre son cheminement et rétablissement dans ses mains. Également, elle est mise au courant de son cheminement dès le début. Ainsi, elle peut établir la vitesse avec laquelle elle cheminera. Certaines personnes ont besoin d'une thérapie plus douce, comme par exemple les gens atteints de boulimie ou d'anorexie, qui doivent reconstruire leur estime de soi, réapprendre à s'aimer et à se respecter en tant qu'humain. D'autres, comme certains ex-détenus ou toxicomanes, ont besoin d'une thérapie un peu plus brusque pour comprendre que le changement doit venir d'eux avant tout.